Bonjour, cette fois-ci, on travaillera dans le chapitre 5, particulièrement la section 5.1, les phénomènes électriques, c'est-à-dire les phénomènes qu'on rencontre, entre autres, avec l'électricité statique et l'accumulation des charges. Alors, on a fait un retour sur le fait que toute matière est composée d'atomes et donc contient protons et électrons. Les électrons ayant une charge négative ce sont les charges qui sont mobiles, qui peuvent passer d'un élément à un autre. Les protons étant des charges positives, les charges positives, elles ne se déplacent pas, elles ne peuvent pas s'accumuler. On a présenté ensuite les comportements, les interactions, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on va placer deux objets de charge semblables face à face, des objets légers et de charge semblables, alors que quand ils ont des charges opposées, il y aura un phénomène d'attraction plutôt que de répulsion. Puis on a parlé des méthodes d'électrisation. L'électrisation qui est le fait d'acquérir une charge, d'avoir un signe particulier. Dans les divers types d'électrisation, on a présenté le frottement, la conduction et l'induction. Le frottement dans lequel les deux matériaux vont obtenir des charges opposées après avoir été frottés ensemble. La conduction qui va résulter qu'après un contact, un objet chargé transfère la même charge à l'objet qui était neutre. Ils ont donc maintenant la même charge à la fin du processus. Et l'induction qui va créer une charge partielle et qui va donc résulter aussi en une attraction comme pour le frottement. Voyons cette série de courts exercices sur le chapitre 5.1. On demande d'observer les schémas ici avec les petites balles, des balles de styromousse, donc légères. Elles sont chargées électriquement. Certaines ont déjà un signe d'inscrit dessus. D'autres ne sont pas notées, mais on sait qu'elles sont chargées, elles ne sont pas neutres. Elles sont suspendues à des petites ficelles qui leur permettent de s'approcher ou se repousser. Dans les cas suivants, on demande quel est le signe de la charge. Donc, quand on cherche le signe, c'est positif ou négatif. Quel est le signe de la charge de chacune des balles vertes? Écrivez le signe approprié sur ces balles. Bon, dans le premier cas, on voit que la balle de gauche est négative et il y a une attraction avec la balle de droite. C'est donc un signe que celle-ci, en vert, a un signe de positif. Sa charge, le signe de sa charge est positif. Parce que quand on a des signes qui sont du même signe, par exemple des signes semblables, il y aura une répulsion. Je suis en train d'écrire le contraire. Non. Quand on a des signes semblables, il y a répulsion. Mais quand nous avons des signes opposés, donc des signes opposés ou différents, quand les signes ne sont pas les mêmes, il y a une attraction, le fait d'attirer. On va préférer le mot comportement d'attraction plutôt que attirance. Dans le deuxième cas, voyons ce qu'on a, une répulsion. Répulsion, ça veut dire que les signes sont les mêmes. La balle verte doit être aussi positive que la balle de gauche, qui est bleue. Dans le troisième, on remarque une attraction. Ça veut dire que ce sont des signes opposés. Quand il y a une attraction, ça veut dire que les signes sont opposés. Ici, donc négatif pour celle-là. D, les deux balles vertes sont attirées par la positive. Les deux balles vertes ont donc le signe contraire opposé de celle qui est positive. Et là, en E, la balle verte qui est à gauche semble être attirée. Donc, elle a le signe contraire, ça va être négatif. Et la balle de droite, elle est repoussée. Il faut qu'elle ait le même signe. Elle sera donc positive aussi. La question 2. La question 2 est très importante, ce genre de problème-là. On va se référer à la liste électrostatique, qu'on appelle aussi une série électrostatique, qu'on a à la page précédente. Donc, en consultant la liste de la page précédente, dites quel sera le signe de charge acquise par. Alors, quelle sera la charge acquise par le morceau de polyester si on le frotte avec une tige de verre? Alors, où est-ce qu'on trouve le polyester sur la page précédente? Il est ici, le polyester. Et la tige de verre est là. Il faut comprendre là-dedans, quand on fait un frottement entre deux matériaux d'une liste comme celle-ci,
les matériaux qui ont davantage tendance à gagner les électrons seront ceux qui seront négatifs, et ceux qui ont davantage tendance à perdre vont devenir positifs. Alors, si on fait une lutte, un combat entre le polyester et le verre, on se rend compte que le polyester est beaucoup plus loin dans la liste du côté de ceux qui ont tendance à gagner les électrons. Le polyester va donc gagner les électrons et devenir négatif. La tige de verre sera positive, elle va perdre ses électrons. Donc, polyester négatif, on va inscrire son signe ici. Dans le deuxième exemple, on va prendre la fourrure de lapin, donc un morceau de fourrure de lapin, frotté avec le styromousse. Qu'est-ce qui arrive à la fourrure? Bon, dans ce cas-ci, la fourrure est complètement à droite. Elle n'est pas très bonne pour gagner des électrons, elle est meilleure pour les perdre. Et on frotte ça avec le bloc de styromousse, qui lui, se trouve ici, le bloc de styromousse. Le bloc de styromousse est plus loin à gauche de la liste, donc il est davantage du côté à gagner les électrons. Le styromousse va devenir négatif et la fourrure sera positive. On demandait le signe de la fourrure, on va donc mentionner que la fourrure sera positive. Le signe de sa charge. On revient avec le polyester, mais cette fois-ci, on va le frotter avec le styromousse. Bon. Alors, on a maintenant un duel ici entre le polyester et le styromousse. Mais même si les deux semblent être dans la même moitié de cette série, il faut comprendre que ce n'est pas une séparation en deux. Ce n'est pas une série où est-ce qu'à gauche, on devient négatif, à droite, on devient positif. C'est pas ça. Il faut comprendre que c'est plus une liste du meilleur vers le pire. Donc, si on compare les deux, polyester et styromousse, le polyester il est meilleur que le styromousse pour gagner les électrons. Alors, si ces deux-là devaient se frotter l'un contre l'autre, le polyester prendrait quelques électrons du styromousse pour les garder et l'accumuler sur lui. Le polyester serait donc négatif et la styromousse serait positive. Alors, polyester négatif. Enfin, on frotte de la laine avec une tige de verre. Allons vérifier où est-ce qu'ils sont. La laine est ici et le verre est là. Alors, comme je vous disais, l'idée, c'est de voir lequel est davantage du côté du négatif, lequel est le plus proche de la tendance à gagner des électrons. Entre ces deux-là, entre la laine et le verre, c'est la laine qui est davantage du côté à gagner des électrons. C'est la laine qui sera négative. Le verre, lui, sera positif. On demandait la charge du morceau de laine. La laine sera chargée négativement. C'est le genre de question qui est bien possible de retrouver comme ça dans un examen final, probablement dans la section de questions à choix de réponse, parce que c'est quelque chose qu'on pourrait vous donner des choix, des options. Numéro 3. Juste avant de dire, oui, ça peut se trouver dans une question d'examen final, mais vous n'avez pas à apprendre par cœur une série comme ça. Elle vous serait présentée. On vous montrerait un tableau vertical ou horizontal. On vous montrerait de quel côté on a tendance à gagner ou perdre des électrons, puis vous feriez votre duel entre les deux. Question 3. Dites si les énoncés sont vrais ou faux et rectifiez l'énoncé lorsqu'il est faux. Quand on frotte deux corps neutres faits de matériaux différents, ils acquièrent des charges de même signe. Si je frotte deux corps neutres de matière différente, ça veut dire que forcément, il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre pour gagner des électrons. Ils auraient donc des signes opposés. Alors ici, ils disent qu'ils vont avoir de même signe. C'est faux. Je pense qu'il y a juste de la place pour rentrer un F là-dedans. Ce n'est pas la première fois que je fais le commentaire. Laissez de l'espace pour que les élèves puissent écrire leurs réponses. On va mettre F pour faux. On demande de justifier en rectifiant l'énoncé, mais moi je dirais que quand on frotte deux corps neutres faits de matériaux différents, 3 petits points, ils acquièrent des charges opposées. Ils acquièrent des charges opposées. B. Un corps neutre est un corps qui contient aucune charge. Mais attention, un corps neutre contient autant de charges positives que de charges négatives. Alors, c'est faux de dire qu'il contient aucune charge. C'est faux.
on devrait mentionner qu'un corps neutre, 3 petits points, est un corps qui contient autant de charges positives que négatives. Contient autant de charges positives que négatives. Et là, je t'entends. Oui, je t'entends à distance de même, même à travers le temps. Tu te dis, est-ce que je peux juste écrire opposé? Est-ce que je peux juste écrire autant? Ben non! Hein? Il faut que tu entraînes ton cerveau à donner une réponse complète parce que tu veux que ton cerveau il enregistre que les corps neutres de matériaux différents obtiennent des charges électriques qui sont opposées. La réponse, ce n'est pas opposé. Il ne faut pas que tu apprennes le mot opposé. C'est inutile. Il faut que tu retiennes plutôt la leçon que quand ils sont différents, ils acquièrent des charges opposées. Quand les corps sont neutres, un corps qui est neutre, lui, il contient autant de charges positives que négatives. Il ne faut pas juste écrire autant. Sinon, tu vas te rappeler autant, puis tu ne sauras pas avec quoi il faut le rattacher, ce terme-là. C'est de même que fonctionne ton cerveau. C'est quand on frotte deux corps l'un contre l'autre, le corps dont les atomes ou les molécules retiennent moins bien les électrons, ils ne retiennent pas les électrons, ils s'en vont, acquiert une charge négative. Ben non! Parce que s'ils retiennent mal les électrons, ils vont perdre leurs électrons. Et si on perd des électrons, on devient positif. Alors, c'est faux. Quand on frotte deux objets l'un contre l'autre, les atomes dont les molécules retiennent moins bien les électrons acquièrent une charge positive. On va même compléter pourquoi. Acquiert une charge positive puisqu'ils perdent leur au pluriel, leur charge négative. Tu ne gagnes pas du positif, tu perds du négatif. Voilà. 4. Un ion, c'est un atome qui a un nombre différent d'électrons que de protons, effectivement. Un ion qui a, dit-on ici, un ion. On a vu ça dans les chapitres précédents. Oui, effectivement, un ion d'hélium a 2 protons, donc il possède 2 charges positives, mais aucun électron. Ah, il a perdu tous ses électrons. Il y a seulement 2 charges positives. Quelle est en coulomb la charge de cet ion? Ah, ben ça, c'est une petite affaire truquée. C'est pas vraiment un sujet d'examen en ST, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Il possède 2 protons. Quelle est la valeur de sa charge? Bien, dans la page précédente, ou l'avant-dernière, on voyait qu'un proton possède une charge de 1,6 fois 10 à la moins 19. Un proton. Alors, si on a 2 protons, la charge sera 2 fois plus grande que ça. Donc, environ 2 fois ça, ça fait 3,2 fois 10 exposant à moins 19 coulombs. Donc, on cherche la réponse qui va nous mentionner qu'on aura 3,2 fois 10 à la moins 19. Et 3,2, positif ou négatif? Ce sont des protons, c'est positif. On choisit le F. Voilà pour lui. Prochaine page. 5.1, numéro 5. Ici. La colorisation électrostatique, c'est une technique de peinture par pistolet. Donc, peinture au spray, aérosol. On va vaporiser cette petite peinture-là dessus. Cette technique permet de diminuer le gaspillage de peinture qui se fait normalement quand on pulvérise les gouttelettes sur une surface. Parce qu'on veut que les gouttelettes de peinture aillent sur la voiture et non pas sur le sol puis sur les murs. Alors, quand on utilise la colorisation électrostatique, on donne une charge aux gouttelettes de peinture qu'on vaporise. Ça veut dire que d'une buse, il va sortir des gouttes de peinture. Et les petites gouttes de peinture vont acquérir une charge négative. OK? Donc, le jet de petites gouttes de peinture seront des charges négatives. Et on veut envoyer ça sur, mettons, la surface de la voiture. Elle est belle, ma voiture, hein? Carré, comme ça, beau rectangle, c'est un Faber Truck. Yum, yum. Non, ça fait même pas vroom, vroom.
On donne également une charge à la surface à peindre, de telle sorte que les gouttelettes sont attirées par ce qui est à peindre. Bon, alors si je veux que mes gouttelettes négatives soient attirées par la surface à peindre, quelle doit être la charge de la surface à peindre? Hein? Alors, si on transfère des électrons aux gouttelettes de peinture, on transfère les électrons aux gouttelettes de peinture, elles sont donc négatives. Quel doit être le signe de la charge qu'on donne à la surface? Ben, comme je disais, si les gouttelettes deviennent négatives parce qu'on leur transfère des électrons, il faut que la voiture soit opposée, le contraire, hein, pour qu'il y ait une attraction. Il faut que la voiture soit chargée positivement. Comme ça, il y aura une attraction. On pourrait mentionner, puisque des charges opposées s'attirent, puisque des charges opposées s'attirent, et que les gouttelettes, je vais les au complet, les gouttelettes, des 2 T, gouttelettes de peinture, les gouttelettes de peinture sont négatives. Il faut que la surface à peindre soit positive. Il faut que la surface à peindre. Hein, tu as tes écouteurs, tu es surpris là. Hein? Il faut que la surface à peindre soit positive. Comme ça, elle aura la charge opposée et elles vont s'attirer. C'est simple de même. Tu vois, tu n'es pas obligé d'être un électrostaticopeintre. Juste à suivre le contexte. Des fois, faire un petit dessin, ça aide beaucoup. Numéro 6. Lisez la situation ci-dessous. 3 petites balles de styromousse, très légères, ABC, sont suspendues à des fils. Ces 3 balles sont chargées électriquement. D'accord? Mais on ignore le signe des charges qu'elles portent. On approche de chacune de ces balles une tige de caoutchouc dur. Ça, c'est la tige de caoutchouc qu'on a frottée contre un morceau de laine. Oui. On fait alors les observations suivantes. D'accord? Donc, ici, elle est attirée. La boule B est attirée. La boule C est repoussée par la tige de caoutchouc. Répondez aux questions qui suivent. Répondez aux questions en indiquant dans la case, ici, si la charge est positive ou négative. Oui, mais attends un peu, là. Quel est le signe de la charge portée par la tige de caoutchouc après avoir été frottée contre la laine? On va devoir retourner voir la page précédente, là, qu'on avait ici notre liste électrostatique. On a du caoutchouc frotté contre de la laine. Le caoutchouc est davantage vers le côté de celles qui ont tendance à gagner des électrons. La laine est moins avancée dans la liste. Donc, la laine va perdre ses électrons, le caoutchouc va les gagner, le caoutchouc va devenir négatif. Alors, si le caoutchouc devient négatif, ça veut dire que cette bande, elle est négative, cette bande-là aussi est négative, et celle-là aussi est négative. Je prends des notes ici. 2. Quel est le signe de la charge portée par la bille A? Bien là, la bille A est attirée. On a vu qu'il y avait des attractions lorsqu'on avait des signes opposés. Alors, le contraire de négatif, c'est positif. Quel est le signe de B? Même comportement. Alors, positif aussi. Quel est le signe de C? Là, par contre, il y a une répulsion. Une répulsion, ça veut dire de même signe. Puisque la tige est négative, la B doit l'être elle de même. Ensuite, donc ça veut dire, attends un peu là. Ça, c'est négatif. Ça, c'est positif. Et ça, c'est positif. Que se passera-t-il si on approche la balle A de la balle B? A et B ont le même signe de charge. Ils vont donc se repousser. Les 2 balles se repousseront. Et que se passe-t-il si on approche la balle A de la balle C? La balle A est positive, la balle C est négative. Elles ont des signes opposés. Elles vont donc s'attirer. Il y aura attraction. Elles vont s'attirer. Voilà. Dernière page.
il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes! OK. Numéro 7. Identifier le mode d'électrisation. On a frottement, on a conduction, puis on a induction, dont il est question dans chacun des cas suivants. Alors, premier mode d'électrisation, c'est important de les connaître. C'est ceux que tu trouves à la page 104. Le frottement, la conduction et l'induction. Indiquez celui dont il est question. Avant l'électrisation, on a un corps chargé. Oui, il est chargé, il y a surtout du négatif. Et un corps neutre. Et après l'électrisation, les deux corps ont le même signe. Si les deux ont le même signe, c'est parce que celui qui est chargé a transféré, dans ce cas-ci, son surplus de charge à l'objet qui était neutre. Et ça va donc contaminer, si on peut dire, entre guillemets, là, tu sais. Et les deux objets ont la même charge maintenant. Ça arrive seulement lorsqu'il y a contact et qu'on peut transférer les électrons d'un objet déjà chargé vers un autre. Alors, par contact, ça ne s'appelle pas le contact, on appelle ça plutôt la conduction. Mais je crois qu'on pourrait accepter par contact également. Mais le vrai terme, c'est par conduction. En B, nous avons deux corps neutres. Ils ne sont pas chargés au départ. Et à la fin, on obtient deux corps chargés avec des charges de signe opposées. Charge de signe opposé, on peut comprendre ici que celui de gauche a perdu un électron et l'a transféré ici à celui de droite. Transféré, ça veut dire qu'il y a eu un combat entre les deux et le plus fort a gagné les électrons de l'autre. Ça, c'est quand il y a un frottement. Frottement. Pas très clair. Faudrait que je révise mon crayon. C. Un corps chargé, oui, il est chargé positivement parce qu'il lui manque des électrons, avec un corps neutre. Qu'est-ce qu'on obtient quand on les approche? Un corps chargé, oui, et un corps neutre. Ah oui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et neutre. Mais dont les deux extrémités portent des signes opposés. C'est vrai, le côté gauche est négatif, le côté droit est positif. On a ce qu'on appelle une charge partielle. Comme si le fait que cet objet positif a attiré les électrons vers la moitié gauche de la sphère, alors que les protons sont restés dans la moitié droite. Dans ce cas-ci, ce n'est pas parce qu'elles se sont touchées. Si elles s'étaient touchées, elles auraient transféré des charges, puis les deux seraient positives. Ce n'est pas un frottement parce qu'elles auraient des charges opposées, alors qu'à droite, elle est globalement neutre. Alors, il reste par induction. On a approché un objet chargé. Ça a induit un déplacement des charges à l'intérieur de l'objet qui est neutre. On appelle ça induction. Voilà. En numéro 8, l'efficacité de certains linges à épousseter faits en polyester est augmentée grâce à l'électricité statique. Quand on frotte un linge en polyester sur une surface couverte de poussière, que se produit-il? Entourez les deux énoncés qui sont vrais. Énoncés 1 et 2 sont un peu des opposés. Il faut en choisir un parmi ces deux-là. Le linge s'électrise, tout comme la surface époussetée et la poussière qui la recouvre, ou bien le linge, la surface époussetée et la poussière restent neutres. Mais puisque ton plancher n'est pas fait en polyester, ça veut dire que ton plancher a une surface différente que la lingette. Des surfaces différentes, des matières différentes où est-ce qu'il y a un frottement, il y aura électrisation. Alors, 1 est vrai, les objets vont se charger différemment, des charges opposées. Numéro suivant, on a 3 et 4, attirer ou repousser. C'est encore une opposition, donc on doit choisir un des deux parmi ceux-là. Est-ce que la poussière va être attirée par le linge ou la poussière va être repoussée par le linge? Alors, est-ce qu'on nettoie parce que ça repousse la poussière ou on nettoie parce qu'on attire la poussière sur le linge? Bien, notre lingette, lorsqu'elle est frottée sur le plancher, elle va obtenir une charge différente. Supposons que le polyester devient négatif, le plancher devient positif, la petite poussière aussi devient positive, donc elle va être attirée par la lingette. Il y aura donc une attraction. On demande en B, qu'arrive-t-il à la poussière qui se trouve juste à côté de l'endroit où passe le linge, mais qui n'est pas frotté? Alors si, mettons, à partie gauche, le plancher n'a pas été frotté, mais qu'on approche la lingette qui est négative, qu'est-ce qui va arriver à la poussière? Bien, si la poussière est neutre, une grosse poussière, si la poussière est neutre et qu'on a un objet négatif qui s'approche d'elle, il y aura une induction à l'intérieur.
Les particules positives vont rester sur place, mais les particules négatives vont aller se réfugier le plus loin possible de l'objet chargé. Ce qui va donc faire une charge partielle, un côté plus, un côté moins. Et entre le côté positif et l'objet chargé, il y aura une attraction. En induction, ça finit toujours avec une attraction. Donc, on pourra dire, la poussière sera attirée. La poussière sera attirée par le linge, car elle sera chargée par induction. Elle sera vendue, elle sera chargée et par induction. Voilà. Et la dernière question, les fameuses chaussettes dans la sécheuse. Quand il chasse. En vidant votre sécheuse, vous trouvez un bas collé à un chandail oltorieux en molleton. C'est un coton ouaté. Vous comprenez que cela est dû au fait que lors du séchage, les deux vêtements ont été électrisés par frottement. Mais ça frotte dans une sécheuse. Vous vous posez la question, pourquoi n'arrive-t-il jamais qu'une chaussette colle à celle avec laquelle elle forme une paire? Comment ça se fait que deux chaussettes identiques ne collent pas ensemble? Elles ne collent jamais ensemble dans la sécheuse. Bien, les chaussettes sont identiques. S'ils sont identiques, ils font une paire. Ça veut dire qu'elles sont faites du même matériau. Si elles sont faites du même matériau, en les frottant ensemble, il n'y aura pas de statique. Il n'y aura pas d'accumulation de charge parce que c'est la même matière. Si c'est la même matière, il n'y en a pas un des deux qui est meilleur pour attirer les électrons. Genre, ah, ben moi, je prends tes électrons, ben moi aussi, je prends tes électrons. Alors, les deux objets ne seront pas chargés parce qu'ils sont du même matériau. Alors, on regarde les choix de réponse qu'on a. Alors, ça ne fera jamais une paire parce que les chaussettes sont des objets trop petits pour que l'électricité soit forte. Au contraire, non. B, parce qu'il ne peut pas y avoir d'électrisation par frottement quand on frotte ensemble deux objets de même matériau. Pas d'électrisation par frottement. Quand on frotte des objets de même matériau, ben oui, c'est celui-là qu'on cherche. Quand on frotte ensemble deux objets du même matériau, il peut y avoir une électrisation par frottement, mais une fois qu'ils sont électrisés, ça ne tire pas. Ben non. C'est comme de la magie dans ce cas-là. Ça ne compte pas. Alors, ça complète notre petite section sur l'électricité statique. Pour la prochaine capsule sur 5.2, il y aura au moins 2, peut-être même 3 capsules vidéo, parce qu'il y a plusieurs sections différentes. Il y a les notions de circuit électrique, il y a la section sur la loi d'Ohm, et ensuite il y a puissance et énergie qui vont voir là-dedans. Alors, on va sûrement diviser cette section-là, qui dure 20 pages, en 3 capsules vidéo. Alors, merci beaucoup, et à la prochaine!